Bonjour les amis. Aujourd'hui je vais vous parler dans une vidéo, dans cette vidéo comment créer un titre et trouver un titre à sa thèse. Donc le titre d'une thèse ou même d'un article, c'est bien sûr c'est la cerise sur le gâteau. Donc on y pense souvent au dernier moment quand tout est presque bouclé et le choix peut se révéler difficile dans l'urgence. Or, nous voir dans le titre qu'un élément accessoire futile serait une erreur. En effet, un bon titre est plus facilement mémorisé, il véhicule vos idées, ou tout au moins suscite la curiosité à leur égard. Bref, il participe à la mission de diffusion de votre travail. La difficulté principale, c'est d'en dire suffisamment, mais pas trop. Un titre trop bavard est ennuyeux. Un titre trop court laisse des éléments importants dans l'ombre. Un conseil préliminaire, s'il s'agit de votre thèse, il me semble qu'un dialogue avec votre directeur de recherche concernant le choix du titre est souhaitable. Il y a peut-être des pièges à éviter qui sont propres à votre domaine. Il pourra vous en parler. N'oubliez pas de le consulter avant de lancer l'impression. Il n'y a pas de solution toute faite pour trouver un titre, mais force est de constater qu'on on compulse un catalogue de thèses qu'il existe certaines caractéristiques qui reviennent souvent. Je me suis amusé à classer les titres de thèses en trois catégories qui vous aideront peut-être à choisir ce qui vous convient et à comprendre ce qui peut constituer un bon titre pour une thèse ou tout autre travail de recherche. Pour préparer cet article, j'ai visité le site du fichier central des thèses. C'est une source d'inspiration. Dans cette vidéo, je me permets de citer des exemples réels issus de diverses disciplines et leurs auteurs. Cependant, mon opinion personnelle sur les qualités ou les défauts d'un titre n'indique rien sur la qualité de la thèse par ailleurs. On a déjà vu de très bonnes thèses avec des titres qui les desservent. Voyez maintenant ces trois catégories, les titres descriptifs, les titres problématisés et les titres affirmatifs. Donc, commençons par le titre descriptif. Donc, si vous êtes d'un naturel prudent et que vous ne voulez pas risquer de dévoiler votre point de vue théorique alors que vous avez si peu de mots pour vous expliquer, alors ce genre de titre est fait pour vous. Le titre que j'appelle descriptif est très fréquent, en particulier dans des disciplines comme le droit ou l'histoire. Mais pas seulement bien sûr, il indique simplement le phénomène que le chercheur a étudié sans fournir d'informations sur la problématique ni sur les résultats de l'analyse. Je vais vous donner des exemples. Donc j'ai ici les exceptions à usage public en droit d'auteur français. Donc c'est pour Benoît Galopin. Impact du développement urbain sur les villes traditionnelles au Maroc, exemple de Fès, à Miko. Racisme et nationalisme dans le roman populaire français sur la Troisième République, donc, de 1870 à 1940, à Prost. Comme vous le voyez, ce sont des titres clairs, sans fioriture, avec une telle formulation. Le seul risque que vous courez est que le résultat soit un peu plat, qu'il ressemble plus à un énoncé de dissertation qu'un titre de mémoire. Un titre peut même simplement mentionner le domaine d'étude, comme j'ai ici l'exemple démographie, de la précarité et de la pauvreté. À Zeipfel. C'est à Schuster. Donc, le deuxième type, c'est les titres problématisés. Donc, bien sûr, si vous voulez que le titre reflète mieux l'originalité de votre travail, donc la particularité de votre angle d'étude, certains titres donnent plus d'informations sur l'angle d'analyse spécifique de la thèse. Je les appelle titres problématisés. Car on y perçoit la problématique de l'étude. D'ailleurs, certains sont carrément sous forme de questions. Donc, par exemple, j'ai ici ces nouvelles technologies, source d'une nouvelle variété discursive. Donc, bien sûr, si vous avez une question de recherche courte et claire, pourquoi ne pas l'inclure tout en partie dans votre titre? Mais le résultat doit être conçu pour être efficace. J'essaie des musiciens de variété à l'épreuve de l'intermittence des précarités maîtrisées.
Ou le temps de réhabilitation des grands ensembles, pratiques architecturales et au mode de production urbain, Abdelmoussou. Cette dernière question, cette question-là, étant déjà assez longue, vous voyez que ces titres-là aussi sont scindés en deux, avec un double point au milieu, ça permet d'économiser un verbe. Mais les deux parties du titre doivent être de taille à peu près similaire. Vous pouvez aussi poser la question seule, bien sûr, et ajouter un sous-titre, ce qui vous donnera plus de marge en termes de longueur. Donc, par exemple, j'ai là-bas donc représenté les quartiers populaires, donc une socio-histoire de l'engagement électoral et partisan dans les cités d'une municipalité communiste, à Belgassem. Donc, c'est une thèse toute récente dont j'aime bien le titre. En 3 mots, on comprend l'enjeu, c'est assez habile. Comment on peut faire le titre avec un verbe à l'infinitif? Donc, si vous avez fait votre travail de terrain sur la base d'entretien et que vous étudiez des représentatives d'acteurs, il peut être intéressant d'évoquer la spécificité de votre approche avec un verbe à l'infinitif qui renvoie au vécu de vos enquêtes. Donc, comme l'exemple que j'ai ici, construire sa légitime au quotidien, donc le travail micropolitique autour d'une équipe mobile et psychiatre précarité de Monsieur Rodriguez Marquez. Ce genre de titre mentionne l'expérience de l'acteur et ce sont des intervenants sociaux. C'est déjà une prise de position méthodologique et théorique de la part de l'auteur de la thèse. Donc, passons maintenant au titre informatif, donc c'est troisième catégorie. Donc, c'est un genre, le titre affirmatif, c'est un genre de titre plus rare, donc qui vous conviendra si vous êtes sûr de ce que vous avez à dire et que vous voulez montrer au créneau. Et si plus encore à m'indiquer un questionnement spécifique, vous prenez position, donc vous annoncez un résultat d'analyse. Voici un exemple, donc je ne suis pas raciste, mais du non-racisme portugais ou do racisme de portugais. Monsieur Marquez, donc l'auteur dévoile déjà les grandes lignes de ses résultats. Les termes qu'il emploie révèlent de ses propres constructions analytiques. Alors, remarquez ici l'usage d'une citation d'acteur dans le titre Je ne suis pas raciste, mais si vous avez des expressions récurrentes et très parlantes dans vos entretiens, ça peut vous inspirer. Donc, un autre exemple, issu d'une thèse très bonne étude d'ailleurs, loyauté incertaine, les travailleurs du bâtiment entre discrimination et précarité à Monsieur Nicolas Jonin. Ici, c'est dans l'oxymore loyauté incertaine que réside l'originalité du titre. C'est un résumé habile des résultats d'enquête de l'auteur. Un dernier cas enfin, c'est compréhension d'une délinquance juvénile ordinaire au regard de la réaction sociale. Le jeune délinquant a elle de la Réunion, une identité davantage attribuée que désirée. La dernière partie du titre, ici, donne les résultats de l'étude, affirme une position. Notons cependant que ce titre est trop long. Si je pouvais me permettre quelque chose comme le jeune délinquant à la Réunion, une entité attribuée, aurait été assez parlant. Je termine donc en vous souhaitant bonne chance. Et si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les mettre aux commentaires et de partager cette vidéo avec vos collègues, vos amis, votre famille. Je vous remercie. Passez une agréable journée.